Maeva Genam arnaquée sur l'achat de sa à Dubaï, elle fond en larmes. Encore une péripétie pour Maeva Genam. Celle qui enchaîne habituellement les galères était bien tranquille durant la période de Ramadan. Hélas, la candidate de télé-réalité va devoir faire face à un nouveau problème de taille. Bouleversée, Maeva vient de se rendre compte qu'elle est victime d'une grosse arnaque à Dubaï concernant l'achat de sa nouvelle maison. Blasting News vous explique tout. Après Jazz Correia, qui a littéralement pété un câble sur Sam Zira et son équipe. Le couple Jessica Thivenin et Thibaut Garcia et les tantis, Maeva Genam, elle aussi. Élu domicile à Dubaï pour, soi-disant, plus de sécurité. Après avoir changé plusieurs fois de maison, la jeune femme a décidé d'investir dans une luxueuse villa. Seulement voilà, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Ce jeudi 27 avril, Maeva raconte à sa communauté qu'elle devrait commencer à déménager dans sa nouvelle maison. Mais avant cela, l'influenceuse doit se rendre à son rendez-vous à la mairie de Dubaï avec son architecte pour obtenir les autorisations de travaux d'agrandissement et signer quelques papiers. C'est là que les problèmes commencent. En ressortant, Maeva poste cette story: « Je ne suis pas bien. Je vais mourir, je suis en larmes. Il m'arrive une dinguerie. Je me suis fait voler, je crois. J'ai trop peur. Mon architecte m'aide. J'espère que je vais régler ce problème. Je vous jure, je vais faire un malaise. » Guillemets. Posée dans sa voiture, Maeva Genam prend alors le temps de tout raconter à ses abonnés Snapchat. « Écoutez bien ce qu'il m'arrive. J'ai acheté une maison il y a plus d'1 an. Elle n'était pas encore construite. Ce n'était que des briques. Je vais voir le promoteur pour lui dire que je veux acheter la maison. Il me dit, ok, mais il faut faire une avance, un dépôt. Je lui donne 500 000 € et il me donne le papier. Il me dit que la maison est finie dans 1 mois. Au bout de 4 mois, ça n'avance pas. Alors, je m'embrouille avec lui. Il me fait galérer, puis finit la maison 8 mois plus tard. » Guillemets. Ensuite, je dois signer chez le notaire pour acheter la maison. Je suis en tournage. Alors je ne peux pas. J'appelle mon avocat, puis on fait une procuration. J'envoie une personne de confiance. Mon amie Khadija. Je m'arrange avec la production du Cross pour faire un FaceTime avec le notaire. Je les ai rendus fous. Le promoteur me dit que maintenant, la maison vaut plus cher et que je lui dois de l'argent. Il me dit, t'as signé des papiers. Alors, soit tu paies la maison au prix que je t'ai dit. Soit tu perds les 500 000 de dépôt, poursuit Maeva. Je pète un câble. J'ai signé des papiers sans comprendre parce que je ne parle pas un mot d'anglais. Alors, je fais la pigeonne et je paie en plus. J'ai payé la maison beaucoup plus cher que ce que je devais. Point. Quand j'engage l'architecte pour faire les travaux, il me demande les papiers de la maison. Car, pour commencer, il faut des autorisations. Il m'apprend que le promoteur n'a pas mis les papiers à mon nom. Pour Dubaï, je suis propriétaire du terrain, mais pas de la maison. Elle ne m'appartient pas. À bout de nerfs, Maeva comprend que le promoteur voulait qu'elle passe par lui pour les travaux afin de lui soutirer encore plus d'argent. Tant qu'elle n'a pas en sa possession les papiers qui prouvent qu'elle est bien propriétaire de la maison. Impossible pour elle de commencer les travaux. Heureusement pour la jeune femme. Son architecte, apparemment de bonne foi, va l'aider à régler ce souci de taille. Également, Maeva Genam pense à porter plainte si elle prouve qu'elle a bien été victime d'une arnaque.